Salut à tous et à toutes, c'est Minime. Et Stig. Aujourd'hui, on attaque la deuxième partie du grand tournoi sur les méchants Disney et Pixar. Ouais. Donc, vous avez laissé sur Grand Coquin et Ptérodactyle. Donc là, on attaque le deuxième. Du coup, round. À la fin, on avait dit que c'était Grand Coquin. Donc, on peut cliquer sur Grand Coquin. Voilà, on reprend de là. Allez, c'est parti pour la suite. Alors, Cruella de Vil, Descend Dalmatien et Ernesto de la Cruz de Coco. Alors, donc, attendez. Là, il y a match. Alors. D'abord, ce qu'on va faire, c'est déjà vous préciser quelque chose, c'est que si, admettons, vous nous avez parlé dans les commentaires, on ne l'a toujours pas vu. Parce qu'en fait, on a en chaîne, là, la vidéo 1 et la vidéo 2. Vous, on vous les mettra en décalé, évidemment, pour que vous ayez un peu de contenu. Mais, en gros, nous, là, on fait vidéo après vidéo. Donc, si vous avez mis des commentaires, on les lira et on vous répondra, évidemment. Mais, ça sera pas, on pourra pas en prendre en compte tout de suite. Voilà. Tout à fait. Du coup, je disais, donc Cruella de Vil, donc Descend Dalmatien, et Ernesto de la Cruz. Alors, niveau méchanceté, on est là pour les deux. Donc Cruella de Vil qui veut tout simplement tuer des chiens pour faire un manteau, donc déjà ça c'est pas cool. Des manteaux en peau tout. Et Ernesto de la Cruz qui tue un chanteur pour récupérer ses chansons, se fait passer pour le chanteur en question, récolte toute la gloire, et tue quelqu'un. Tu m'as accompagné à la gare. J'ai ressenti une violente douleur à l'estomac. Je me suis dit que c'était sûrement ce que j'avais mangé. C'est peut-être le chorizo, mon ami. Ou alors c'était ce que j'avais bu. J'avoue que c'est compliqué là. Alors, tuer des chiens ou tuer quelqu'un? Dans les deux cas, dans les deux cas, on tue. Donc, Mais bon, Cruella est quand même plus imposante que Ernesto de la Cruz. Attends. Oh là, attends. Elle en impose plus. Elle est plus iconique, quoi. On parle quand même d'un mec qui a buté quelqu'un, quoi. Enfin, là, c'est des petits chiens. Je vais pas dire que c'est minime. Non, c'est pas moi, non. C'était bien. Elle était bien, celle-là. Elle était bien, ouais. Non, en vrai, je vais pas dire que c'est minimaliste par rapport à ce que a fait Ernesto. Évidemment, c'est cruel, c'est pour ça qu'elle avait Cruella. Putain, faut que j'arrête les jeux de mots. Beaucoup trop d'esprit. Alors, c'est très cruel de faire ça, évidemment, mais l'autre a quand même buté un homme. Enfin, à un moment donné, Ouais. Là, je sais pas. Là, pour moi, là, il y a match. Il y a vraiment un gros match. Tu dirais Ernesto? En fait, ça me fait chier de dégager Cruella à cause du côté villainous, tu vois. Parce que, bon, voilà, vous le savez, on vous l'a dit dans la précédente vidéo, on est très fan de tout ce qui est villainous et tout. Mais moi, là, à mon sens, quand j'entends ce que tu dis, c'est plus Ernesto le vrai méchant, tu vois. Ouais. C'est en fait Cruella est surtout une addict de mode. Voilà. Alors que Ernesto a vraiment tué de sang-froid quelqu'un. Voilà, il l'a clairement empoisonné. Et surtout, récupérer je suis en train de capter quelque chose, c'est que Cruella a donné l'ordre à quelqu'un d'autre de faire l'affaire. Oui. C'est Jasper et Horace qui doivent tuer les bébés chiens. Oui. C'est pas elle qui met la main à la pâte. Donc ça excuse rien, comme je l'ai déjà dit. Alors que Ernesto, lui, clairement, il a tué quelqu'un. Ouais. De lui-même. Il a du sang sur les mains. Ouais. Ernesto est un plus grand méchant que Cruella. Bon bah Ernesto. Bon bah là, Jack Stormstorm, déjà je l'avais mis en méchant parce qu'il n'y avait pas trop de choix, mais clairement face à Ursula, il n'y a pas photo, on est d'accord? Oui. De toute façon là, je pense que ça va aller vite. Oh, on les avait pas vus. Ah oui. Donc Tamatoa de Vaiana et Mingling de Alerte Rouge. Alors, on va préciser un truc tout de suite. Hein. Oui. Vraiment, on n'aime pas Alerte Rouge. Ah non. Le personnage de Mei Mei, je peux pas. Énervante. Ah oui. Même si elle a son arc de rédemption, comme tu aimes bien dire. Oh non, pour moi, elle est pas possible. Tape sur les nerfs. Donc elle, c'est sa mère. Le nombre de fois où on a failli couper le film, tellement qu'on en avait marre. Ah oui. Ah ouais. Moi, j'ai du mal à le regarder. Jusqu'à la fin, j'ai vraiment du mal. Infernal. Enfin bon, on n'est pas là pour parler du film, on parle de la méchante. Non. Donc elle, c'est la mère de Mei Mei. De là à dire qu'elle est méchante, non. Elle veut juste aider sa fille à contrôler cette transformation. Mais Tamatoa, c'est pourriture. Mais Tamatoa, par contre, oui. Et puis il a la classe. Mais non, mais lui, rien que ça, il veut bouffer. Il fait exprès de briller pour attirer tous les poissons de l'océan. Bouffer. Il veut pas rendre l'hameçon de Maui. Il veut manger Vaiana. Non, mais pour moi, Tamatoa, allez hop.
Alors, le cavalier sans tête, le crapaud et le... Alors, je n'ai pas vu. Bah ça aussi, si, c'est Et si... Bah non, les chats. Mes chéris, mes amours, mes chatouneaux. Oh, quelle sale bête. Martyriser ainsi ces deux pauvres innocents qui sont la douceur même. Oh. Je suis désolé, les chats. Ça, je ne connais pas. C'est les chats. Enfin, là, ça... c'est les chats, là, il n'y a pas photo. Oui. Pour moi, il n'y a pas photo. Perceval McLeod et Bernard Pionka. Alors lui, en fait, c'est encore... Décidément, il y a beaucoup de chasseurs. C'est un chasseur qui tue des aigles pour leurs œufs. Voilà. Les jeux d'aigle. Mais oui. Et Elsa, je continue à dire que ce n'est pas une méchante. C'est juste que elle a du mal à contrôler ses pouvoirs, du coup oui, elle lance la neige de partout, ça gèle le pays. Bon, elle est un peu méchante au moment où elle envoie Chamallow, mais bon, voilà. Bah Elsa, on l'a dit tout à l'heure, elle est méchante. Elle a fait du mal à sa sœur. Donc pour moi Elsa. Hein. Allez. Mais encore, c'est pas vraiment une méchante. Quoi. Oui, oui. Monsieur Loyal de Dumbo et Cher Magog. Bon, Cher Magog, alors lui c'est juste le directeur du cirque. Bah on parle d'un directeur du cirque et d'un démon. Donc oui, y a pas... Je crois qu'il n'y a pas photo. Ouais. Alameda Slim, la femme se rebelle et Clayton de Tarzan. Alors Alameda Slim, il fait du yodel pour que les taureaux et les vaches aillent chez lui et il les revend. Oui, moi je vole, donc je suis, c'est ma devise. Et Clayton, il veut buter Tarzan. J'adore les défis. Et quand j'en aurai fini avec toi, capturer ta petite famille de gorilles sera un jeu des plus faciles. Oui, et voilà. Il veut capturer les singes pour l'argent, encore une fois. J'ai pas le mot qui me revient, ça m'agace. Je peux pas t'aider. Clayton. Oui. Clairement. Ouais, je suis déjà d'accord. pour la prestance. Complètement. Non mais c'est même pas. Non mais le mec il a un fusil qui vient de tirer. Voilà. Pour moi, pas photo. Ah voilà. Ça y est, on fait. Hein. Léon Bug ou le Borgne. Il y en a qu'un des deux que je connais, donc je peux pas voter. Je te laisse donc le Borgne, comme je disais, il veut toute la nourriture des fourmis. Où est ma nourriture? Je veux savoir où elle est! Il reste encore 2 mois avant qu'il ne pleuve. Ça vous laisse le temps pour une deuxième récolte. Et Léon Bog, il veut la célébrité, quitte à faire du mal à un enfant. Je dirais que le Borgne, quand même, je sais pas. Je peux pas t'aider, j'ai pas vu le film. J'ai vraiment pas vu le film. Monstres et compagnie, je sais l'immense crapule qu'est Léon, mais de là à dire qu'il est plus méchant que lui, je sais pas. Ah, lui quand même... Bah écoute, tu connais toi, vas-y. J'irai quand même là-dessus. Hein. Alors, Capitaine Crochet et Stromboli. Stromboli, c'est une vraie crapule. Stromboli, il capture Pinocchio, il l'enferme, il dit qu'il va l'enfermer à vie pour qu'il joue. Capitaine Crochet, au final, qu'est-ce qu'il fait de méchant, Capitaine Crochet? Qu'est-ce qu'il fait de méchant? Oui. Bah, il capture Wendy et les enfants. Wendy, limite, il la pousse sur la planche. Ah oui. Donc bon, se faire couper par les crocodiles, c'est pas très ouf. C'est un peu méchant, effectivement. Oui. C'est pas très ouf. Ouais. Bah, entre les deux, là, c'est compliqué. Il y en a un qui on va dire, séquestre un, entre guillemets, enfant. Ouais. Pour l'argent, qui le laisse pas partir. Bah, c'est souvent pour l'argent, hein, de toute façon. Le monde tourne grâce à l'argent, hein, donc c'est soit. Donc, il y en a un qui séquestre un gosse, entre guillemets, gosse, je mets vraiment des grosses guillemets, hein, un gosse pour son profit personnel, et on en a un autre qui va jusqu'à tuer une gosse. Et il veut tuer Peter Pan également. Ouais. Donc j'aurais pu sur Capitaine Crochet, moi. Ah oui, moi aussi, oui.
c'était ça le dragon dans un avant? Oui, je crois, oui. Bon, Scroop, hein, clairement. Ah bon? T'es sûr que c'était ça? Ouais. On dirait même pas un dessin animé, on dirait un truc rajouté. Je sais plus, peut-être, oui. Bon, Bon, là, bah, je sais plus. Franchement, en avant, il m'a pas marqué, donc je sais plus. bah, il est beau, ce film, c'est sympa. Oh, Ah, c'est le film avec les deux frères, là? oui, Ah ils oui, veulent ressusciter leur père. avec la magie, là, Oui. dans un monde de magie. Oui, Oui. ok, d'accord. Alors, on a Capitaine Gantou. Bon, lui, clairement, il remplit juste sa mission. Les ordres. Le conseil t'a banni, tu es condamné à l'exil sur un astéroïde désert. Alors détends-toi. Et au cas où il te viendrait des idées, ces armes sont toutes réglées sur ton code génétique. Elles ne détruiront personne à part toi. Aïe, toi, tu... Verrouillez la cellule. Et Hadès, c'est Le roi des enfers. c'est le dieu des enfers. Non, mais le roi... Et franchement, je te le dis, hein. Vraiment, je le sens. Hadès va gagner. Je crois qu'il n'y a pas plus... Je pense que Je crois qu'il n'y a pas plus méchant que ça. En tout cas, s'il gagne pas, je pense qu'il sera Dans très le bien monde placé. de Disney ou Pixar, il n'y a pas plus méchant que Hadès. Ça y est, j'ai retrouvé le mot. Ah. Gaston et Foxy. Bon, Foxy, c'est une enfant qui est juste jalouse. Qui fait des petits trucs d'enfant, pas très gentils, mais rien de grave. Et Gaston, je c'est un vais pas revenir meurtrier, sur ce que j'ai dit. Non, je ne te laisserai pas faire ça. Si tu n'es pas avec nous, tu es de son côté. Donc je pense clairement Gaston. Et puis quelqu'un en a quelque chose à faire de ce personnage. Quelqu'un en a quelque chose à faire de Chicken Little, surtout. Du film aussi, déjà. Ah, là ça commence à devenir intéressant. Donc Maléfique et Madame de Trémène. Donc dans les deux cas, ce sont des saloperies toutes les deux, on est d'accord? Ouais. Mais il y en a une, elle est large au-dessus, je suis désolé. Je pense... Après, Madame de Trémène, résumons ce qu'elle fait de méchant. Elle séquestre Cendrillon dans une tour pour pas qu'elle sorte, et elle la change en domestique. Elle a fait sa boniche. Voilà. Bon, ok, c'est pas cool. Mais qu'est-ce que Maléfique fait de l'autre côté? Et surtout, elle soutient ses filles, aussi. Après, c'est ses filles, Qui c'est lui, peut-être normal. qui lui font la misère. Non, Oui, mais ça elle reste- soutient ses filles qui font la misère à Cendrillon. Elle pourrait leur dire, Oui, en fait, calmez-vous. Elle veut qu'en gros ses filles épousent un bon parti, donc du coup elle met des bâtons dans les roues parce qu'elle sait que Cendrillon a plus de chance que ses filles. En même temps, vu la tête de ses filles, c'est un peu logique. Et que fait Maléfique? Donc on en revient, elle fait carrément une malédiction à un bébé, qui plus est, juste parce qu'elle n'a pas été invitée le jour de sa naissance. Mon Dieu, voici Maléfique. Je me sens vexée, sachez-le, de ne pas avoir eu d'invitation. Votre présence n'était pas désirée. J'avais espéré que ce n'était là qu'un fâcheux oubli. Ma volonté est telle qu'avant l'aube de ses 16 ans, elle se piquera le doigt à la pointe d'une quenouille et on mourra. Emparez-vous de cette sorcière. Nul ne m'arrêtera. Et la malédiction, c'est la tuer si le sort n'avait pas été atténué par... Et à la fin, elle se transforme en dragon, Elle se transforme en dragon, prince, elle lui fait carrément du chantage, parce qu'elle lui dit qu'en gros, lui il est là, que la nana dont il est tombé amoureux, il ne sait pas du tout que c'est la princesse, c'est une princesse, que du coup, il peut pas bouger, et qu'en gros, elle va mourir sans son aide. Donc elle lui fait psychologiquement aussi, c'est compliqué, hein. Donc Maléfique, tout, clairement. Oui. Puis rien qu'en dragon, elle a une classe... Oui, donc on l'a vu. Claude Frollo, bien, je le voyais pas sorti encore. Claude Frollo du Bossu Notre-Dame et Tiberius Rook d'Atlantide. Donc Tiberius Rook, oui, ok, il ment, juste pour... Voilà, c'est lui. En gros, tout à l'heure, on nous montrait la femme en tant que méchant. Voilà, c'est lui. Lui, il est un peu plus Oui. méchant. C'est pas non plus le méchant extrême, Voilà. mais bon, s'il est, bon, voilà, c'est un petit méchant. Lui, en quoi. fait, son but, c'est juste de piller l'Atlantide, Ouais. en gros. Ok. Bon, Est-ce qu'on peut dire que c'est être méchant? c'est pas cool, mais comparé à Frollo, je pense que... Frollo est large au-dessus. Frollo, séquestration. Oui, il veut tuer Esmeralda sur le bûcher. La prisonnière Esmeralda a été déclarée coupable du crime de sorcellerie.
La sentence est la mort. Je peux te sauver des flammes de ce monde. Choisis, moi ou le feu. Alors, il veut la tuer parce que... Elle se refuse à lui. Il y a ça, et il y a aussi que lui, ça joue avec ses croyances, avec Voilà. ce qu'il croit. Il part du Étant principe donné que les bohémiens sont C'est des ça, êtres, et puis même, voilà. étant donné que lui, c'est un homme de Dieu, Voilà. entre guillemets, hein, il Oui, se oui. prétend homme de Dieu, pour lui, il le dit même à un moment donné que, en gros, il faut qu'elle disparaisse pour que lui, il retrouve la paix, en gros, et Voilà. qu'il continue sa mission d'homme Voilà, de Dieu. c'est ça. Et le problème, c'est que pour faire ça, il est obligé de la tuer. Est-ce ma faute? Pourquoi ce blâme? Si cette sorcière agite un parti, mon cœur s'enflamme. Détruis Esmeralda, vous faites qu'elle soit à moi et à moi seul. Voilà. Ouais. Et le problème, c'est que entre temps, il est tombé amoureux Et d'elle. il n'y a pas que ça. Quasimodo, quand il était bébé, déjà, il tue sa mère. Ouais. Il manque de le jeter dans un puits parce qu'il le trouve moche. Ouais. Il l'enferme ensuite, et décidément, Non, ils ça- enferment non, tous c'est- quelqu'un dans une C'est un tour vrai quelque part. méchant. Un vrai Donc il l'enferme dans la cathédrale, dans les clochers. Je peux te dire Il que lui interdit de sortir. pour moi, lui, il est pratiquement dans le... Je vais pas dire maintenant mon top, mais je pense qu'il est très très haut, ce gars. Ah oui, il va être bien placé. On est d'accord? Ouais. Je pense qu'on va en reparler de Frollo. Ouais. Donc, il n'était pas encore sorti. Stig adore le Docteur Facilier. Ouais. Tu Et vas, ce que je trouve tu vas dommage... nous expliquer pourquoi. Purée. C'est ton moment. Alors, ce que je trouve vraiment dommage dans La Princesse et la Grenouille, c'est qu'il est pas plus exploité. Oui. Ce méchant est sous-coté de fou. Le gars, est-ce que vous avez déjà vu un méchant qui joue avec son ombre? Asseyez-vous là-bas, faites-moi confiance. Détendez-vous et grâce à moi, ce sera peut-être votre jour de chance. Je peux lire l'avenir, le modifiera à mon goût et me glisser dans votre consigne. Grâce au beau doigt, mon bateau a mes sabats. Et mes amis viennent de l'au-delà. Non mais Il fait sincèrement, du vaudou. c'est une folie. Il fait des tours de magie. Les cartes me révèlent le passé, le présent et le futur tel quel. Les cartes, prenez-en trois. Venez découvrir votre avenir avec moi. Toi, tu as fait de longues traversées. Tu viens de te ligner de royauté. Tu mènes grand train, mais tu es fauché. Et il faudrait que le papa de ta poupée soit blindé. Que de verre, mon cher. J'ai beau explorer ton avenir, je n'y vois que du verre. Il est incroyable. Ok, vous allez me dire, ouais, des tours de magie, on en voit dans d'autres personnages ou quoi. Mais là, on parle d'un méchant, du coup, oui, qui joue avec le vaudou parce qu'on est à la Nouvelle-Orléans et que là-bas, c'est monnaie courante. Mais surtout, comme il le dit lui-même, ses amis, c'est vraiment des gars de l'au-delà, quoi. Ah bah Enfin, oui, il le dit clairement, oui. C'est des fantômes, c'est des démons, Et moi, ce qui me fascine justement avec le Docteur Facilier, c'est que, ouais, cette façon que je vois, quand son ombre qui agit toute seule, on voit qu'il est machiavélique, on voit que il prend plaisir en fait à offrir des âmes justement à cette espèce de talisman qui lui donne son pouvoir. Enfin, c'est Oui. Transformation totale. Transformation totale. Transfiguration totale. le Docteur Facilier est sous-exploité et on le voit dans La Princesse et la Grenouille, je vous jure, vraiment, si vous calculez, on le voit une demi-heure tout au plus. Vraiment, même beaucoup moins. Bah, le temps de sa chanson. On le voit le temps de sa chanson et on le voit à la fin. Il a eu notre amour. Il n'a jamais perdu de vue ce qui était important. C'est possible. Et je suivrai son exemple. Tu aurais dû accepter mon marché. Comment vais-je faire pour rembourser mes dettes? C'est une opération majeure, mais un gros attention. J'en trouverai un autre maléfice et nos affaires reprendront. J'ai seulement besoin d'un peu de temps. Non, je vous en supplie. Laissez-moi un peu de temps. Je promets de vous rembourser. Je le promets. Voilà. C'est tout. Mais il y avait
Il y avait tellement moyen de pousser, je suis d'accord. Même au niveau de son design, il est classe, il en impose, ça change des méchants. Ah ouais. Mais même dans Cusco, Yzma qui est bidon la voit beaucoup plus que lui. Mais il se passe tellement de choses dans le film que lui, du coup, il est effacé. Voilà. Ouais. Il est effacé. Et c'est dommage parce qu'il y avait vraiment moyen de faire quelque chose de super sympa avec ce méchant. Et puis la chanson top classe. Oui. Voilà, top. Franchement. Mais... Et du coup, oui, le Docteur Facilier, sa musique. Oui. Elle est incroyable. Et puis, c'est pas tout le monde qui a des amis qui viennent de l'au-delà. Ouais. J'espère que tu aimeras. Dans le cas contraire, ne m'accuse pas. Accuse plutôt mes amis de l'au-delà. Donc, clairement, et puis lui, à part vendre du carburant, voilà. Bon. Hop. Alors, Anastasie et Javotte, après avoir éliminé la mère, est-ce qu'on éliminerait pas les filles? Et en face, Lotso. Tu préfères, là, selon toi, Lotso est plus méchant que Bah, Anastasie ils finissent et quand même Javotte. dans l'incinérateur, quasiment, à cause de lui. Hein. Sachant qu'il le sauve juste avant. Et au lieu de les remercier, bah, il leur met bien... Donc bon. Après, Anastasie et Javotte, elles savent que Cendrillon est mieux qu'elle. Elle lui déchire sa robe, ok, c'est pas cool. Mais... On va transposer de manière critique. On est d'accord que Lotso c'est un jouet. Oui. On est d'accord que des millions de jouets à travers le monde finissent dans les poubelles, dans les incinérateurs ou ce genre de choses. Bon, ok, nous on nous a donné le côté vivant de la chose. Oui. Mais si ces jouets-là n'étaient pas vivants, s'ils n'avaient pas d'âme ou quoi que ce soit comme ils nous le montrent, eh ben, qu'ils partent à l'incinérateur, on s'en branlerait. C'est vrai. C'est vrai. Alors que Anastasie et Javotte, elles sont complices du fait que de vouloir piquer l'homme dont dont Cendrillon, pardon, est amoureuse. Oui. Lui pourrir sa vie. Ouais. C'est des humaines. Effectivement. Pour moi, les sœurs sont 1000 fois plus méchantes que Lotso. Bah, je vais te suivre. Non, attends, t'es pas obligé. Là, non, vraiment. Oui, après, effectivement, tu n'es pas obligé de me c'est un suivre. jouet, mais oui. Le but, c'est qu'il y ait du débat, justement. Moi, je veux pas que tu me suives pour me suivre. Et là-dessus, je prends un risque, parce que même moi, je sais que Lotso est une crapule. Même moi, je sais que Lotso mériterait, là, maintenant, tout de suite, qu'on continue avec lui. Mais moi, pour moi, on parle d'humaine. On parle d'humaine à des bouts de plastique. Oui, mais dans son film... il est quand même méchant. Même si ce sont des jouets. Alors, dans son film, oui, il a le rôle d'une crapule, oui, vraiment. Sûr. Si on reste vraiment... Si t'enlèves le côté que ce sont des jouets, ce qu'il fait, c'est... Ouais, le problème, je pense que c'est juste peut-être un petit peu trop premier degré, je pense que c'est ça. C'est parce que, partons du principe qu'Anastasie et Javotte sont des jouets. Qu'est-ce qu'elles font de méchant, réellement? Ah bah non. Ah oui, c'est vrai, parce que si on met que Lotso est un humain, oui, j'avoue ça craint. Parce que si Lotso est un humain, oui, non, j'avoue ça et craint. que tu finis dans un incinérateur à cause de lui, j'avoue, ne pas j'avoue dire que qu'il est vu méchant, comme ça, voilà. C'est bien. Ne pas dire qu'il est méchant sous prétexte que c'est un jouet, bon, il a pas demandé à être un jouet, et elles ont pas demandé à être humaines. C'est vrai. Parce que si tu transposes, elles, ce sont des humaines, et si c'est des jouets... Elle me fait mal à la tête. T'as raison, c'est bon, on garde Lotso et je suis d'accord avec toi. Là-dessus, je suis vraiment d'accord. Mais je suis d'accord, oui, c'est un jouet. Bon. Oh, ah bah. On a le nouveau méchant qui arrive. Alors, bon, Ega Sinclair, on va pas revenir sur ce qu'on a dit Oogie Boogie est un vrai méchant. Et Oogie Boogie, par contre, oui. Cauchemar, je transforme vos rêves en cauchemar, il le dit clairement. Moi, je me glisse comme l'ombre, voilà, et je transforme vos rêves en cauchemar. Le moment de sa chanson où il est sur le truc à roulette, là, c'est génial. Ce passage est génial. Non, et puis, il capture le Père Noël. Tiens, mais quelle merveille! Le pur sans oreille, hein? Ouh, j'ai peur, allez! Monsieur Oogie Boogie jette un clip sur la roulette. On peut éviter
T'es qui est trop de casse en jouant un verre et passe. Si jamais tu perds la boule, c'est que t'es pas vraiment cool. On s'est vraiment insoutenable, les jeux sont faits, ça roule. Tu veux rire? J'en crois pas mes oreilles. C'est pas vrai, ce type est incroyable. Jamais rien vu de pareil. Un vrai clown, impayable. T'es vraiment trop mon pote. Tout de suite, avec ta permission, je vais te faire voir quel poids je me chauffe. Vous allez faire quoi? Je vais faire de mon mieux, très cher. Au table, coup de pied, j'ouvre le musée des horreurs. Au casino, je prends mon pied, sauf que je suis mauvais joueur. Ce qui m'éclate, c'est de pouvoir jouer une vie à pile ou face. Je parle les toi, bien sûr, mon pote, et je crois que tu seras coriace. Frère, t'es super, t'as mis en plein dans le mille. Je crois que t'as pas bien saisi que ta vie ne tient qu'à un fil. T'es zéro, t'es fini, ton compte est bon crétin. Je suis monsieur Oogie Boogie, par contre, toi tu n'es plus rien. Franchement, là, moi je te le dis, Minime, il le dit clairement dans sa chanson. Je me glisse comme une ombre noire et je transforme vos rêves en cauchemars. Ah oui, oui. Il s'en fout, il a pas de but. Ouais. Son but, faire peur, point, ça s'arrête là. Il sert qu'à ça. C'est ça. Et puis même au niveau du design. Et puis même, il en a est-ce que vous avez déjà joué par exemple à un jeu qui s'appelle Kingdom Hearts? Oui. Oogie Boogie est un méchant. Eh oui, oui. Un méchant de l'univers c'est le Kingdom méchant Hearts. du film, quoi. Voilà, c'est le méchant de l'univers Kingdom Hearts au moment où tu es dans l'étrange Noël. Après, il est dans une ville où ils sont tous méchants quelque part. Mais c'est vrai que ce que lui il fait. Je dirais pas qu'ils sont méchants. En fait, ils sont. Ils sont nés. Pour eux, comme c'est ça. normal parce que la ville d'Halloween, c'est que des méchants. Bah oui. Mais c'est vrai que. Mais c'est pas des méchants. Arrête de dire que c'est des méchants. C'est qu'ils sont eux-mêmes ce qu'ils sont. Voilà. Tout simplement. Ils connaissent pas ce qui est bon et gentil. C'est d'ailleurs pour ça que quand ils leur ramènent Noël, ils savent pas quoi en faire. Oui. Et qu'ils le transforment à leur sauce, c'est que c'est un Noël version Halloween. Enfin, c'est space. c'est ça. C'est très space. Mais lui, il est méchant pour être méchant. Il a envie de faire du mal. Il a envie de transformer les rêves des gens en cauchemars. C'est son but. Il sert qu'à ça. Ouais. Oogie Boogie, c'est vraiment une grosse saloperie. Poussière, tu es poussière et tu redeviendras poussière. Il suffira de lancer les dés une dernière fois. Seulement 2. Oh, ça c'est mieux. J'ai décroché le gros lot, le jackpot. Bye bye, poupée. Et marchand de sable. Attends, je vais t'offrir une grande là-bas. Avec ta couette. Oh, c'est à moi. Bonjour. Allez. Oh, bah, entre un gars qui veut transformer qui C'est un veut toon, effacer tu vas des dire. toons, ou le roi des enfers qui capture l'âme de Megara, et qui ensuite capture l'âme d'Hercule, qui en plus de ça, quand il était petit, a voulu tuer Hercule pour pas qu'il Qui est puisse son neveu. Non, Décidément, ils aiment bien vouloir tuer leur neveu. Non, Hadès. Hein. Et il veut Hadès. tuer son frère lui aussi, décidément. Après, j'avoue, hein, franchement, qui veut la peau de Roger Rabbit est choquant. Faudrait que je le revoie ce film. Très choquant pour des enfants. Ah oui. Et vraiment, le moment où ils font, c'est dégueulasse. Honnêtement, c'est dégueulasse. Mais Hadès est un plus grand méchant. Ah oui. Tout ce qu'il envoie Hercule dans la tronche Ah oui, tous les au monstres. fil des années. Oui. C'est un grand méchant. Il libère les titans pour détruire Enfin, excuse-moi. Alors, Charles F et le prince Jean. Donc, Charles F, c'est pas dans dans là-haut, oui. Ouais. Bof. Le prince, hein. Le prince. Ah oui, le prince. Charles F, bon. Oh, sans plus. De toute façon, ce film, à part le début, Oui. qui est touchant. Ah, le début fait pleurer. Oui, Voilà. Mais alors, une fois que cette scène est passée. C'est ça. En fait, à partir du moment où le gamin arrive, moi, ça, Voilà. je déconnecte. Franchement, si le film avait été comme du début
jusqu'à la fin, c'est clairement ça. Ouais. Ça aurait pu être un grand film, bon, on reviendra sur forcément quand on... Voilà, mais voilà, oui. Bon alors. Patty Pépite ou Shenyu Shenyu, hein. On va pas redire ce qu'on a dit dans la première vidéo. Hein, mais... toute l'Asie, oui, comparé à finir dans un musée, bon. Et puis même, c'est pas la même prestance. Hein. Bon. Non mais ça c'est autre chose. Ah ça fait beaucoup hein, pour un méchant, hein, l'allure. Arthur, de Ralph de Arthur, qu'est-ce que c'est ça la photo elle m'aide pas là. Je sais pas qui c'est ça. Ralph 2 c'est Ralph Lacasse. Oui. Arthur c'est un méchant. Voilà. Qu'est-ce que... Je vérifie. C'est le virus en fait, c'est le virus d'insécurité. Ouais, c'est un virus quoi. Un virus d'internet. Voilà, c'est ça. Bon, est-ce que c'est vraiment méchant? Bah oui. C'est juste un virus d'internet. Ah oui, bah t'en as un dans un ordinateur, je peux te dire. Oui, non, mais comparé à Syndrome. Non, mais oui, on est d'accord, 2 poids 2 mesures. Donc oui, Syndrome largement, oui. Alors, Ercole Visconti, la reine de Kull. Donc Ercole Visconti, c'est dans Lucas. Ah, tu fais bien de me le dire parce que je sais pas. Complètement insignifiant, c'est un gamin déjà. Ou la reine de Kull. Il veut juste montrer qu'il est le meilleur dans voilà, ça rien de voilà. Non, mais la reine de Kull. Alors que la reine, c'est. On lui coupe la tête. On lui coupe la tête. Sans raison. Qui ose peindre mes roses en rouge? Qui ose peindre mes roses en rouge? Il faut qu'on punisse ces traîtres. On leur coupera la tête. Qu'on leur coupe la tête. Sans raison. Est-ce qu'il y a besoin de débat? Elle veut des têtes qui tombent, qu'on lui coupe la tête. Voilà. C'est je veux et j'exige. Faites ce que je dis. Et mais vous imaginez un petit peu dans la vie réelle qu'on lui coupe la tête comme ça? Elle décide et elle a tout droit, tout pouvoir. Donc oui, clairement. Isma, oh ils iraient bien ensemble. Ça y est, elle fait des couples. Oh le couple, Agence matrimoniale. Ils ont la même tête. Minimenko. Alors Isma, au final ils veulent la même chose, le trône. Si on réfléchit bien. Ouais mais Isma elle se transforme pas. Enfin. Oui. Elle va pas jusqu'au bout de. Voilà. Alors que Jafar il manipule, il hypnotise. Everything will be fine. Here, Jafar. Whatever you need will be fine. Il envoie aux confins de la terre Aladdin. Oui. Il nous faut l'envoyer. Il n'aurait jamais dû s'en aller. Ses prétentions à régner. Ses biens sont saisis. Il croupira seul aux confins de la terre. Oui. Adieu. Ciao. Hasta luego. Ouais, quand même. Il le piège dans la caverne aux merveilles. Il vole la lampe. Bon, il s'apprête même à le tuer au moment où il lui donne la lampe. Oui. Donne-moi la lampe. Il tend la lampe et à ce moment-là, il sort le couteau. Si Yago il le mord pas, c'est fini. Qu'est-ce que tu fais? Je vais t'offrir ta récompense. Ton éternelle récompense. Oui. Donne-moi la lampe. Il tend la lampe et à ce moment-là, il sort le couteau. Si Yago il le mord pas, c'est fini. Ah oui, bah oui. Bon, bah Jafar. Jafar, bien sûr. Et quelle classe. Le roi Ruzard de la Reine des Neiges 2 et Shere Khan. Bon, le roi Ruzard est... Bon. Il fait croire qu'en gros, les peuples sont ennemis. Voilà. Bon, il n'y a pas... Bon... Ça peut entraîner des guerres. Hein. Oui, mais bon, comparé à Shere Khan, bon, déjà, il fout la trouille à tout le... Ouais, mais de là à dire... la jungle. Attends, mais de là à dire que Shere Khan est un méchant, enfin, c'est juste un tigre qui veut bouffer, quoi. Ouais, mais quand même, tout le long du film, tout le monde a peur de lui. Il n'y aurait pas d'histoire sans Shere Khan. Ah, tu as du corps pour quelqu'un d'aussi petit. Et cela mérite qu'on te laisse une petite chance. Alors, cher petit, je ferme les yeux, je compte jusqu'à 10. Cela rendra la chasse plus intéressante. Pourquoi Mowgli est exilé? Pourquoi Après, Mowgli c'est vrai que quand on a regardé aussi le film, parce qu'ils ont sorti un live action de Livre de la Jungle, Shere Khan est un vrai méchant à ce moment-là. Il est pas juste là pour manger. Il est là vraiment pour imposer sa domination, dire je suis le big boss et vous avez rien à dire. Vous me craignez, c'est moi le tigre, c'est moi qui dirige. Non, Shere Khan, je pense que c'est le bon choix.
Ensuite, Don Bellwether et Bruce. Alors Bellwether, Mais Bruce, il est pas méchant. Bah, c'est un requin, il veut bouffer des poissons. Salut Bruce. Les poissons sont nos amis, on y touche plus. Dory, are you okay? Oh, that's good. C'est sa nature, j'ai envie de dire. Non, Bruce, il est. En fait, Bruce. Et puis même de base, Bruce au début, il veut changer. Oui. Donc. Et il change. Bah. C'est juste que quand il sent le sang, bah, il reprend ses instincts. Bah, c'est normal, en même temps, c'est un d'animaux, requin. en fait. C'est un requin. Les animaux, voilà. Par contre, Ils se bouffent entre eux. Ah oui, elle, par contre, elle fait croire qu'elle est gentille, mais en fait, elle veut le poste du maire. Ça, c'est une vraie méchante. Ah bah oui. C'est une vraie. Ah là, je suis. Moi, Bruce, je vois pas un méchant. Oh, purée. Quel joli match. Scar du Roi Lion et le Roi Magnifico de Wish qu'on ne présente plus. Oh là, c'est trop dur là. Résumons ce qu'ils ont fait de méchant. Comme nous disions, Scar tue son frère, déjà rien que ça. Bon. Ouais. Parce qu'il veut son trône. Ouais. Okay. Ensuite, il fait croire à son neveu que déjà c'est à lui. cause de lui qu'il a tué son père. Mmh. Donc Simba toute sa vie est persuadé qu'il a tué son père, donc déjà il grandit, voilà. Et ensuite, il veut la femme de. Voilà. Il amène les hyènes qui vont bouffer tout sur voilà, leur du passage. coup, la terre des lions n'est plus la terre des lions, il meurt de faim. Oui, Scar. Où sont tes équipes de chasse? Elles ne font pas leur travail. Il ne reste plus rien. Les troupeaux sont partis. Non, quand on cherche, on trouve. C'est fini. Il ne reste rien nulle part. Nous n'avons plus le choix. Il faut quitter la terre des lions. Je refuse de partir. Alors nous sommes tous condamnés. Et après? Tu n'as pas le droit. Je suis le roi. Je fais ce qu'il me plaît. Si tu avais la noblesse de nous faire ça, Je suis 10 fois supérieur à tout hasard. Ouais. Et à la fin, il tente de tuer son neveu pour comme le trône, encore une fois. Elle est morte. Simba. Simba. Oh, je suis un peu surpris de te revoir. Vivant. Oui. Donne-moi une seule bonne raison de ne pas te mettre en pièces. Oh, Simba, il faut comprendre. Le poids rassant d'un royaume N'est plus ton souci. Soumets-toi, Scar. Oh, volontiers, oui, naturellement. Toutefois, il y a un petit problème à régler. Elles m'ont élu roi. Pas nous. Simba est notre souverain. À toi de choisir, Scar. Tu te soumets ou tu te bats. Oh, pourquoi tant de violence? C'est horrible d'être responsable de la mort d'un membre de sa famille. Tu es d'accord, Simba? C'est inutile, Scar. Ah, tu ne leur as pas raconté notre petit secret? Eh bien, Simba, voilà l'occasion idéale de le faire. Dis-leur qui est responsable de la mort de ton père. Mais aujourd'hui, papa n'est pas là pour te sauver. Et maintenant, tout le monde sait pourquoi. Tiens, ce regard m'est familier. Il me semble avoir déjà vu quelque part. Laisse-moi réfléchir. Oh oui, ça y est, je me le rappelle. C'est le regard qu'avait ton père juste avant de mourir. Écoute, mon petit secret. C'est moi qui ai tué Mufasa. Donc ce qui est quand même assez... Niveau saloperie, on est quand même assez haut. Et Magnifico, bah, on redit ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, il veut le trône, enfin il a le trône. Non, il a le trône. Lui, il est roi, et il veut le garder, et du coup, il veut que tout le monde l'applaudisse, que tout le monde l'acclame. Il vole aussi la chose la plus chère que les gens ont dans leur cœur. Je comprends. Les gens pensent que les vœux ne sont que des idées. Mais non, ils sont une part de notre cœur. La plus belle part. Voilà. Je pense que Scar est quand même plus méchant que Magnifico. Je suis d'accord. Mais ça se joue à pas grand chose. Hein. Bah, quand même, déjà il tue son frère et il manipule son neveu. Rien que ça, déjà, c'est quand même un level. Mais en fait, ce qui est dingue en fait, avec Wish, c'est qu'on a l'impression qu'en fait, au début, Magnifico, genre, il est gentil, tu vois. Oui, bah et qu'il ouvre le livre et qu'il devient une saloperie. C'est pas ça du tout. Ah, son plan est depuis longtemps. Non, Magnifico est une saloperie dès le départ. Oui. C'est une punaise de saloperie en fait. Le mec, c'est je vous prends ce que vous voulez vraiment et ça m'appartient. Ça nourrit ma puissance. Et quand il dit moi, enfin, je fais le vœu de veiller sur vous pour toujours, c'est de la connerie.
C'est pas ça. C'est pas ça du tout. Il veille pas dessus. Parce que je reviens encore dessus, pourquoi il exauce qu'un seul vœu par an? Pourquoi un seul? C'est histoire en fait de faire le spectacle, en fait, de se montrer. Voilà, il veut que les gens lui soient redevables, que tout le monde l'acclame, que tout le monde dise c'est le meilleur, nanana, machin. Et surtout que il ça veut pas arrive. avoir concurrence surtout. Et surtout que ça arrive dès que vous arrivez dans la ville, il vous laisse pas le choix en gros. C'est même si vous voulez pas, lui il s'en fout, il prend. Voilà. Il prend ce qui est plus cher dans votre cœur. Et non, enfin, donc ça déjà c'est une énorme méchanceté je trouve. Mais à côté, on est d'accord que Scar il dépasse toutes les limites. Ah oui. Il dit qu'il doit tuer tout le monde. On y est quoi. Ouais. On y est. Ouais. Donc Scar large au-dessus. Mais Magnifico n'a pas démérité. Je tiens à préciser. Tu dois apprendre à renoncer. Moi je fais de feu. Moi je fais de feu. Avant tout sera mieux. Et encore une fois, si vous n'avez pas vu Wish, foncez. Ouais, regardez-le, il est vraiment bien. Et surtout, restez l'œil aguet. Regardez vraiment tout. Il y a des petites, il y a des petites phrases qui sont glissées. Il y a des petits moments clés dans le dessin animé qui vous fait penser à d'autres choses en fait, et qui montrent que justement c'est le début de quelque chose. Oh, il sort là, lui. Ah bon. Alors. Bill Sax d'Oliver et compagnie, c'est une saloperie. Il veut récupérer son argent qu'on lui a pris. Bon, ok. Mais il commence par déjà il envoie ses chiens pour faire le sale travail. Ensuite, il séquestre une enfant sans vergogne pour avoir la rançon. Donc, alors que John Silver devient gentil. John Silver, c'est lui aussi il veut l'argent. Il manipule un peu tout le monde. C'est un pirate. Il fait croire qu'il est gentil. Après, il se prend d'affect pour le héros. C'est ça. Donc pour moi, Bill Sykes est plus méchant. Bill Sykes est une vraie pourriture. Oui. Mais non. Alma Madrigal. Mais non. Et voilà. Et c'est là que, alors là, par contre, on va avoir une vraie discussion. Ils vont bien ensemble aussi. Hein. Non, mais, ah ouais, clairement. Les gens, là, on va avoir une vraie discussion. Je vais peut-être vous révéler quelque chose, mais je pense que vous le savez déjà. La vraie méchante entre guillemets de l'histoire d'Encanto n'est pas Alma Madrigal. La vraie méchante, c'est Dolores. Parce que Dolores entend tout. Oui. Dolores savait que Bruno était dans les murs. Elle l'entend, elle le dit même dans la chanson. Parfois, je l'entends chuchotant, murmurant. On vit dans la peur de Bruno chuchotant des guérisons. Je l'entends souvent loin marmonnant et murmurant. Je laisse aussi le bruit du sable qui tombe à terre. Elle sait qu'il est là. Elle le sait, mais elle dit rien. Elle fait exprès. Elle fait exprès de mettre la zizanie. Et si vous regardez bien, à un moment donné, au moment donné où il y a le mariage, entre guillemets, la demande en mariage, c'est elle qui fait exprès de mettre... comment elle s'appelle ? Elle prévient tout le monde. Comment elle s'appelle, la héroïne ? Mirabelle. Mirabelle. Et c'est elle qui commence à chuchoter à tout le monde. Ta 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 ta. La vraie méchante, c'est Dolores. Ce n'est pas la grand-mère.
La grand-mère, elle a juste peur que la magie s'éteigne, en fait. C'est juste ça. C'est pas la méchante. Bah, elle a peur de tout perdre, en fait. Non, pour moi, la méchante originelle, celle qui a tout créé, c'est Dolores. Elle sait. Et elle sait qu'en plus, il répare les fissures. Elle le sait. Mais elle dit rien à sa mère. Ouais. Elle lui dit rien. Elle dit que dalle. Pour moi, la méchante de l'histoire, c'est Dolores. Mais là, entre les deux, du coup, pour moi, Alma n'est pas une méchante, alors que Turbo... Bah, pour les raisons que j'ai citées tout à l'heure, c'est une pourriture. On est d'accord. C'est pas sa sucrerie, c'est sa pourriture. Alors, le capitaine Crochet et Ratigan. Ratigan, il veut être roi. Bon. Le capitaine Crochet... il veut tuer. Ouais, donc Ratigan, il veut pas tuer. Il veut juste être roi à la place de la souris. Bon. Il veut diriger le pays. Bon. Le capitaine Crochet... Bah après, lui, il crée aussi un robot... bon, oui, mais c'est dans le but, justement, de devenir roi. Oui, mais ça n'a rien de comparable avec les agissements du capitaine Crochet. Oui, voilà. Donc on est d'accord. Oui, bah oui. Alors, le Seigneur des Ténèbres ou la Reine de Cœur? Ça, c'est dur, là. Entre un démon et une femme qui fait que couper des têtes... Mais en fait, le problème de la Reine des Cœurs, c'est qu'on la résume qu'à ça, quoi. Elle sert qu'à ça. Et franchement... En même temps, on la voit 10 minutes avant la fin du film. Et puis, ce qu'elle dit tout le temps, c'est qu'on lui coupe la tête. Tout le temps. C'est sa seule phrase. En fait, c'est je veux et... Elle a peut-être... Non, elle a d'autres phrases, évidemment. Elle a d'autres phrases, voilà, quand Alice, elle la questionne ou ce genre de choses. Mais on la connaît pour ça, enfin... Ouais. Mais à côté, on a quand même un démon qui veut carrément tout flamber, quoi. Pour moi, le Seigneur des Ténèbres est au-dessus. Ouais, bah allez, j'aime pas du tout, mais allez. Mais c'est pas une question d'affect. Là, on n'est pas dans qu'est-ce qu'on aime. Qui est le vrai méchant. Le méchant, ouais. Le Borgne ou Ursula. Ouais, je peux pas. Je l'ai déjà dit. Pour moi, ce serait Ursula parce que il y a de la manipulation. Mon Dieu, quelle jolie Marie, et je vois dans mon miroir. C'est vrai que mon plan s'est déroulé au-delà de mes espoirs. La petite sirène est dans mes mains et l'océan m'appartient. Elle fait croire à Ariel qu'elle est gentille pour l'aider, alors qu'en fait derrière elle a tout un plan pour récupérer le trône de son père. Tu reviens dans manipulation, c'est la même chose. Voilà, c'est... Non, je pense que niveau... Elle manipule aussi le prince. Non, et puis même, c'est une sorcière. Voilà. Et puis, il n'y a pas que... Et puis, t'oublies quelque chose. C'est que les contrats, elle l'a pas fait qu'à Ariel. Et oui, effectivement. Il y a tellement d'âmes. Ouais. Et puis elle les garde. Bah oui. Et ça lui sert à quoi de les garder? Elle les garde en collection. Bah ouais. Ouais. Non, clairement. Bon, bah Grand Coquin, je pense qu'il a fait son temps. Ouais, non, Maléfique est large au-dessus. Alors là, ah oui. Il n'y a pas de débat. Maléfique, on va pas répéter ce qu'on a dit tout à l'heure. Non, il n'y a pas de débat. C'est Maléfique. C'est Maléfique. Alors, Clayton, qui est un braconnier. Ou Syndrome. Qui veut... Qui est
un enfant qui a en gros pas grandi et qui Voilà. avait son idole, qui l'a complètement déçu. Voilà. Et qui veut se venger. Bon. Et qui est quand même assez... En fait, il veut se venger, mais en fait, ce qu'il veut faire... En gros, Syndrome est un enfant qui s'appelait Indestructible... Enfin, qui voulait être Indestructible Boy, l'acolyte, en fait, l'acolyte caché de Monsieur Indestructible. Mesdames et messieurs, il est trop fort. Cette fois, il est prêt. Je dois dire que j'ai dû épuiser pas mal de super-héros avant qu'ils soient dignes de te combattre, mais c'était même pas suffisant. Quand tu as démoli le dernier, j'ai dû faire quelques modifications majeures. Ça n'a pas été un jeu d'enfant, mais je t'assure, t'en vaut la peine, sans blague. Après tout, je suis ton plus grand fan. Buddy. Je ne m'appelle pas Buddy, ni Indestructible d'ailleurs. C'est l'histoire ancienne. Je voulais seulement t'aider, c'est tout. Je voulais seulement t'aider. Sauf que Monsieur Indestructible, justement, a pas voulu. C'est même pas qu'il a pas voulu, c'est qu'en fait, il s'est mis en danger. Oui. Voilà, il s'est mis en danger avec une bombe sur sa cape, voilà, je vous passe les détails. Et du coup, Monsieur Indestructible lui a dit qu'il bossait seul, enfin il n'a pas envie. Qu'est-ce que tu m'as répondu? Envole-toi, Buddy, je travaille en solo. Ça m'a brisé le cœur. Mais j'ai appris une importante leçon. On ne peut compter sur personne, en particulier les héros. Et Syndrome s'est rendu compte au fur et à mesure que du coup, les héros, finalement, voilà quoi, on n'en a pas besoin. Et que, comme il lui a dit, après tout, tu bosses en solo. Oui. Mais il a une famille, Monsieur Indestructible. Et ça énerve Syndrome, justement. On va pas laisser, je vais crever. Trop tard. Près de 15 ans, trop tard. Elle a mis à 20 000 au sud-sud-ouest de l'opposition. Intimidé, capalesque, désengagé, terminé, violette. Il faut que génère un champ de force autour de la planète. Elle a dit qu'on ne fait pas servir de nos pouvoirs. Je sais ce que j'ai dit. Obéis à ce que je dis maintenant. Désengagé, je répète, désengagé. Médaille, India Golf 99 accroché par Kadarami. Abandon l'émission. On se parle avant, L'impact est confirmé. L'objectif a été détruit. Oh, c'est rien, tu vas te remettre. Je crois me souvenir que tu préfères travailler en solo. Parce qu'il l'a rejeté alors qu'il a une famille après. Oui. Donc ça lui fout les boules. Finalement, il bosse pas tant en solo que ça. C'est ça. Et du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, il va faire semblant de mettre l'humanité en danger, enfin la ville en danger, avec des robots qu'il a créés. Et d'ailleurs, soit dit en passant, il a déjà éliminé d'autres super-héros. Oui. Voilà, Il en a tué beaucoup, hein. pour attirer les Monsieur Indestructible. Justement, il va mettre la ville en danger en se prétendant lui-même sauveur juste derrière. Sauf que tout va foirer parce que sa machine elle fonctionne pas. Le robot est beaucoup trop intelligent. On est sur un niveau de manipulation aussi assez élevé. Donc Syndrome pour moi est un vrai méchant. Le bébé s'est endormi. Vous m'avez volé mon avenir. Je ne fais que vous renvoyer l'ascenseur. Ne vous en faites pas, je serai un bon précepteur, affectueux, gentil. Tout le contraire de vous, en fait. Et qui sait, avec le temps, il fera peut-être un bon associé. Il va s'enfuir. Il faut faire quelque chose tout de suite.
Ok, c'est un enfant qui a mal tourné, mais c'est comme, c'est Clayton aussi, hein, c'est un enfant qui a mal tourné quelque part. On est tous l'enfant de quelqu'un hein, à la base. Clayton, il veut vendre les gorilles pour avoir de l'argent. Voilà. C'est un braconnier quoi. C'est ça. C'est le même principe que le méchant dans. C'était ce mot que tu cherchais. Voilà, c'était ça que tu cherchais. Que dans Bernard et Bianca. Non, mais pour moi, Syndrome, il a tué, je sais pas combien. Il a tué, je sais pas combien de super-héros. Bon, alors on a un animal et un sorcier. Bon, pour moi, Jafar est au-dessus. Bon, ok, comme je disais, Shere Khan, il fait peur à tout le monde. Il veut tuer Mowgli. Bon, parce que voilà, lui c'est un tigre, lui c'est un humain. Il a peur des humains, donc il aime pas les humains. Bon, voilà, ok. Puis c'est un tigre, donc forcément, il a envie de bouffer les humains. Bref. Jafar, non, je suis désolé, pour moi, il est au-dessus, hein, clairement. Hein, oui, complètement. Oui. Pour moi, il n'y a pas... Il est visible, ensuite il est sorcier, ensuite il est génie. Non mais le gars, il passe par toutes les étapes. Il est serpent. Serpent, oui, je l'avais oublié. Oui, mais pendant qu'il est serpent, en fait, il est sorcier. Oui. Voilà. Bon, donc lui, je disais, il a coupé la corde à quelqu'un. Bon, du coup, il est mort. Et lui, il bouffe tout le monde. Il bouffe tout le monde. Si on fait le comparatif, lui, il bouffe plus. Allez. Oula. Oh non! Oh là, on a perdu Stig. Oh non! Alors là, il adore les deux. Là, je suis désolée, il n'y a pas vraiment débat. Est-ce qu'il y a vraiment débat? Non. Comme on a dit, le facilier, il est trop noyé dans tout le film. Et Hadès, mais il est drôle, il est charismatique, mais ça m'énerve de le dire, vraiment, mais Hadès, il écrase le Docteur Facilier tellement de fois. Sans Hadès, il n'y a pas de film. C'est vrai. Et je lève les 2 pouces. Je fais feu des 2 pouces, bravo pour notre allumeuse, quel talent, elle brûle les plans. Il tient le film du début à la fin, il est drôle, il fait... Non, et puis il a la classe. Franchement, ok. Là-dessus, je suis désolée. Facilier, oui, mais Hadès. Je m'incline, Hadès. Ernesto de la Cruz et Lotso. Bon, Ernesto. Mais on l'a pas déjà vu tout à l'heure, ce fight? Non. Ah bon? Non. Ernesto a tué un humain, on le recommence, et Lotso a tué un jouet. Bon. Non, il l'a pas tué. Il veut tuer des jouets. Bon, Ernesto. Si on part de ce principe. Oui. On va essayer de suivre cette logique-là. Bon. Ah, là, c'est dur. Là, c'est très dur, là. On a un démon et le roi des enfers. Enfin, excuse-moi, mais... Ouais, mais Hadès, encore une fois. Ouais, pour le côté charismatique, pour le côté drôle, pour... Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? J'en sais rien, je les ai trouvées assez flachantes. Il me reste 24 heures pour éliminer ce demeuré où la machination que j'ai ourdie pendant 18 années s'envolera en fumée et toi, tu apportes ces marchandises. Écoute. Fantasia, de toute façon, on voit deux. Non, et puis même, Fantasia, on n'y comprend rien, franchement. De la musique les 3/4 du temps. On n'y comprend rien. J'ai essayé de le regarder vraiment, j'ai fait un effort. Oui. Mais c'est inregardable ce truc. Est-ce qu'il y a vraiment débat ici aussi? On en revient à Villainous, hein. Ah oui. C'est incroyable, hein. Là, c'est pareil. Sans le vouloir. Bon, là, c'est tous les 3 des animaux. Donc déjà, il n'y a pas ce truc humain. Mais Prince Jean, tous les jours. Ah non, tu réponds pas, c'est... Ah, il y a peut-être débat finalement. Stig n'a pas l'air d'être d'accord avec moi. Siam, c'est vraiment des pourritures. Et qu'est-ce qu'elles font finalement? Elles cassent tout. Elles font tout pour que Belle se fasse dégager. Ok. Et qu'est-ce que fait le prince Jean? Il casse tout. Il pique l'argent. Alors qu'il est déjà blindé, blindé. Bon. Il envoie le shérif. Attends, déjà il y a autre chose. Il fait hypnotiser son frère, décidément ils ont un problème avec les frères. Il fait hypnotiser son frère par son serpent. Ah oui, c'est vrai. Pour que son frère, qui est roi, parte en croisade. C'est vrai. Du coup, il prend sa place. D'accord. Donc déjà, rien que ça, c'est pas cool. Ensuite, il prend l'argent des gens, parce que les gens meurent de faim, alors qu'il est déjà blindé comme pas possible. Il n'a pas besoin de plus. Quand les gens ne peuvent pas payer, il les met en prison.
Ouais, c'est bon, allez, c'est bon, tu m'as convaincu. Allez. Non, mais il faut comparer ce qui est comparable. Ah, c'est vrai, Bon. c'est vrai. Allez. Oogie Boogie. Oui. Déjà rien qu'au niveau C'est de la méchanceté pure, voilà. Oogie Boogie. En fait, elle, c'est de l'ambition, lui, c'est vraiment de la méchanceté pure. Ah oui, oui. Lui, il n'y a pas de but, en fait. C'est être méchant pour être méchant. Point, il n'y a rien à côté. Alors, donc, grosse saloperie. Alors là, faut le dire. Turbo, il a ce truc de, voilà, vous m'avez évincé d'un jeu, je retourne dans un autre. Jealous. So jealous that he abandoned his game and tried to take over the new one. The greatest graphics I've ever seen. Turbo-tastic! Hey, is that... Turbo-tastic! That looks like Turbo. What's Turbo doing in this game? Turbo-tastic! Oh, come on! Turbo ended up putting both games and himself out of order. For good. En gros, il veut pas être oublié. Et j'efface une enfant. Somerville, I'm going out. You're in charge of the castle until I get back. I'm Turbo, the greatest racer ever. And I did not repopulate this world to like you and that holocaust that riddled Warthog. Take it away from me. Turbo-tastic. Oui. Non mais sérieux, quoi. Si on reprend, qu'est-ce que fait Turbo comparé à Claude Frollo? Alors, séquestration, meurtre. Tentative de meurtre. Ouais, je crois que t'as raison. Ouais. Abus de pouvoir. Ouais, Frollo. Bon, Gaston, il a fait son temps, je pense, face à Shenmue. Ah écoute, oui. Entre une population et un seul gars... Comme on disait, quoique... Gaston, il a quand même ce truc de, voilà, si tu ne m'épouses pas, je fais interner ton père. Bon, ça c'est pas cool. Non mais tu compares ça à Shenmue. Shenmue veut carrément envahir la Chine. Bah oui. Oui. Il tuait les enfants. Oui. Excuse-moi. Salut Gaston. Moi il me saoule ce chapeau, là j'en peux plus de le voir. Ouais, il est beaucoup plus machiavélique que le capitaine Crochet. Pourtant. Ouais. L'humanité en esclavage, c'est toute l'humanité. Ouais. C'est pas juste une petite fille qui sauve d'une planche, tu vois. C'est pas pareil. Ouais. Captain Crochet est bien moins méchant que Doris, largement. Ouais. Surtout qu'elle, c'est un plan fomenté sur des années, parce que Doris est la première invention que le papa Robinson a créée. Oui. Et vu qu'elle était défectueuse et qu'il a vu qu'elle commençait à avoir des ambitions personnelles, il l'a foutue au rebut. Et pour se venger, elle a été trouver le gars, là, le petit garçon, là. Qui déjà en voulait... Qui en voulait déjà au Robinson, ils se sont alliés ensemble et du coup, voilà. Voilà. Mais de base... c'est tordu, hein. Mais tout vient du passé, en fait. Doris, son plan, il date des mois, des années. Comparé au Capitaine Crochet. Le Capitaine Crochet, c'est sur l'instinct, c'est tout de suite. Il va choper quelqu'un, allez, il saute de la planche. Alors que elle, c'est... je vais attendre 8 ans et puis là je le ferai sauter de la planche, tu vois. Ouais. Doris est beaucoup plus méchante. Bon. Allez, Indestructiboy, tu dégages. Allez. Y a-t-il débat? Bon. Les deux vivent dans la mer. C'est ce que j'allais dire. Ils m'ont enlevé les mots de la bouche. J'allais dire, ils sont tous les deux dans l'eau. Bon, pour moi, c'est Ursula. Oui, rien que pour le côté collectionniste d'âmes. Parce que Tamatoa, ok, mais quelque part... il se nourrit. Oui, il reste dans son trou. Il bouge pas de là. Et il se nourrit. Alors qu'Ursula, elle est prête à mettre... à faire tomber toutes les sirènes pour avoir ce qu'elle veut. Mais il n'y a pas que ça, je te dis. Elle a des âmes en collection. Et oui. Qu'est-ce qu'il faut de plus? Oh, on arrive à la fin. Oh là là, alors là, il va falloir qu'on discute là, parce que là, il y a débat. Là, il y a beaucoup de choses à dire. Non, il n'y a pas de débat. Non. Non. Alors là. Non. Je suis désolée, là, il faut prendre 2 minutes de réflexion. Non, il n'y a pas de 2 minutes là, c'est pas aussi simple. Mais Frollo est 1000 fois moins charismatique que Hades, excuse-moi. Ouais, mais niveau saloperie, il en tient une couche aussi. Quand même. Non. Ce que Frollo a fait, Hades, ça se trouve, c'est lui qui lui a soufflé dans l'oreille. Je te dis, c'est... Mais oui, c'est le roi des enfers. Ouais. Frollo ne va pas détrôner Hades, me fais pas ça. Hades est large au-dessus, sérieusement. Oui, mais en termes de ce qu'ils font de méchants, c'est ça qu'il faut juger. Je te rappelle ce qu'il a fait. Alors. Vas-y, fais-nous. Premièrement, Hades, d'accord, envoie Ben et Panique faire siroter un petit sirop qui sort de je sais pas d'où
sur Hercule pour qu'il devienne mortel. Le sépare de ses parents. D'accord? Ses vrais parents, qui sont des dieux. Ok? Oui, en plus c'est son neveu, donc déjà rien que ça, lien de famille pourri. Ensuite, une fois qu'il est sur Terre, d'accord? Il lui envoie 1000 créatures pour le tuer. Le tuer! Il se sert de Megara, une pauvre jeune femme, à qui il a promis monts et merveilles qu'il allait la libérer, alors qu'il la libère jamais. Il prend son âme, il l'enferme dans son puits des âmes. Hercule plonge pour, du coup, sauver Megara, mais du coup, bah, lui-même, il se sacrifie quelque part. S'il retrouvait pas son côté divin, Hercule était mort. Donc il aurait tué son neveu. Donc il aurait tué le fils de Zeus. Il envoie les titans sur Terre. Il libère les titans qui emprisonnent Zeus, qui veulent détruire l'Olympe. Mais attends, mais il a rien fait côté Frollo. Largement. Mais Frollo est quand même une sacrée... Voilà. Hein mais Jafar tous les jours, mais enlève-moi ce truc, c'est plus possible, là. C'est bon, là, c'est vu. Hein. Jafar, il est tellement plus classe. Non, c'est bon. Ah mais toi, tu parles en termes de classe. Oui, mais ça joue aussi. Donc pour toi, il porterait du Louis Vuitton, ça serait lui que tu choisirais. Non mais... Excuse-moi, mais à un moment donné, on n'est pas là pour ça. On juge la méchanceté. Le titre, c'est les méchants, c'est pas les plus classes. Elle est pas croyable, elle. En termes de méchanceté, le Seigneur des Ténèbres est bien plus méchant que Jafar. Qu'est-ce que tu me racontes? Tu peux pas m'éliminer Jafar quand même. Ah si. Oh. En fait, le problème, c'est que le classement est un peu foireux, entre guillemets. C'est que les démons sont toujours bien plus méchants que les humains. Ah oui. Allez, je te fais plaisir, garde Jafar. Merci. On enlève le Seigneur des Ténèbres, comme ça, au moins, on enlève ce qui est démoniaque. Voilà. Parce que c'est pas très juste. Oui, c'est vrai. Bah, genre là... Bah, pour moi, Shenyu est plus méchant que... Cette blague. Bah oui, blague. Il envahit la Chine. Ah, il envahit Chine, mais l'autre, il t'empêche de dormir. Tu fais quoi? Toutes tes nuits, à chaque fois que tu vas te coucher, tu vas faire un cauchemar. Tu vas rien dormir. À chaque fois que tu fermes les yeux. Ah mais lui, il tue des gens. Mais tu peux mourir de peur. Et de manque de sommeil, tu crois que tu peux pas mourir? Tu peux décimer une planète entière de manque de sommeil. C'est génial parce que du coup, il y a vraiment des débats. Ah oui. On n'est pas d'accord. Ouais. Tu dirais qui toi, Oogie Boogie? Ouais. Mais... Vas-y, bah, si tu veux. Non mais prends-nous. Au moins ça enlève le côté surnaturel parce que autrement on n'y arrivera pas. Donc vas-y. Mais je continue à dire qu'Oogie Boogie faisait beaucoup plus peur. Voilà. Bon. Scar. Oui. Au niveau de... Bah ils ont fait la même chose. Enfin, il l'a pas tué. Il a pas tué le roi d'Angleterre. Il a pas tué Richard Cœur de Lion. Ils ont un problème avec leurs frères en tout cas. Voilà, c'est ça. Ils sont des vrais. Sauf que il y en a un. Bon, il a hypnotisé, il l'a envoyé, mais il l'a pas tué. Oui, et puis l'autre à côté, il a son neveu qui paye les pots cassés. Hein. Voilà, et il la tue. Mais en tout cas, ils ont un problème avec les frères. Hein. Alors, il tue pas Simba. Non, il tue son frère. Ouais. Et Simba le tue. Enfin, Simba le pousse et c'est les hyènes qui le tuent. Voilà, c'est ça. Donc oui, Scar. Ouais, Scar. Je suis d'accord. Bon. Au revoir Ernesto. Allez. Là, il n'y a même pas besoin de discuter. Ouais, c'est bon ton chapeau là. Et c'est... non, je suis désolé, le chapeau c'est bon là, on l'a assez vu. Le couvre-chef il ressemble à rien en plus. Arrête, c'est un chapeau melon. Oui, non, c'est bon, classe. C'est bon, là c'est vu ton chapeau. Allez, c'est Hades, mais évidemment que c'est Hades. Oh. Arrêtez les conneries au moment. De toute façon, je là ça devient intéressant. De toute façon, je vous le dis, la finale ça va être Hades, c'est sûr, il est dedans. C'est obligé. Alors, là c'est intéressant. Alors, je suis désolée, pour moi c'est Jafar. Hein. Ah ouais, c'est vrai. J'étais en train de comparer au niveau transformation et tout, mais c'est vrai que Jafar fait pire. Ok, ils ont tous les deux, ils ont un niveau de... Mais si on compare ce qu'ils font dans le film... Oui. Parce que là, non, mais c'est de la méchanceté on en est là, au bout d'un moment, on est obligé de vraiment... Et puis même quand il exauce les vœux, voilà. Réfléchis. Même si on est dans le retour de Jafar qui est le 2, Jafar, même à ce moment-là, est toujours une saloperie. Ah oui. Comment, quand il exauce les vœux, il fait tout pour que les vœux soient complètement... Enfin, au contraire, tu regrettes d'avoir fait ces vœux. Oui. Donc non, oui, Jafar est vraiment, oui, infernal. Oui, vraiment. Et puis elle, en fait, Ursula, t'as une porte de sortie. Comment ça? Ah, t'as une porte de sortie. Ariel, elle retrouve sa voix. Ah oui.
il y a quelque chose, tu vois. Dans le contrat, il y a Oui. des petites lignes qui disent que si, admettons, il se passe ça, c'est fini. Avec Jafar, il n'y a pas ces petites lignes. C'est vrai. S'il te bouffe en tant que serpent ou s'il te tue en tant que génie, c'est fini. Ah oui, oui. Ouh, là, ça devient compliqué. Alors, prenons 2 minutes Voilà, je peux plus, là. pour examiner ce qui se passe. Bon, d'un côté, nous avons le dieu des enfers. D'un autre côté, nous avons Une femme est conduite. Excuse-moi. Une sorcière qui peut se transformer en dragon. Non, mais oui, c'est dur. Maléfique, elle pète la classe. Là, c'est dur. Là, franchement, Ouais, je sais pas sur quoi on va cliquer, là, mais Ouais. dans les deux cas, on perd un méchant Surtout incroyable. que Maléfique, en fait, on voit que le côté avec Aurore, mais on sait pas, mais je pense qu'elle est capable de bien plus que ça, en fait. Ah oui. Large. Là, franchement, les deux se valent. Hein. Franchement, là, ok, en même temps, d'un côté, on peut pas dire il y a un dieu, elle est humaine. Je sais même pas si elle est humaine. Non, elle est pas humaine. Enfin, je veux dire, Dieu. Si, elle est humaine. Ouais, C'est une sorcière. Ouais, mais on peut pas partir du principe qu'il y en a un qui est meilleur parce que c'est un dieu ou machin. Non, moi, je parle juste au niveau de ce on qu'ils peut font, pas. au niveau méchanceté, dans leur film, parce que là, on arrive à un stade où on peut plus dire bon bah lui il est mieux parce que c'est un dieu. Non, il faut qu'on voit. Les deux s'en sont pris à une enfant. Les deux à un enfant. Les deux. Hadès il s'en est pris à Hercule en tant qu'enfant, Voilà. et Maléfique s'en est pris à Aurore Voilà. en tant qu'enfant. Ils ont tous les deux des pouvoirs de fou. On rêverait d'avoir. Ouais. Donc c'est. Les deux se téléportent, les deux se transforment, les deux balancent des flammes dans tous les sens, les deux sont capables. Non, là c'est trop chaud. Pour moi, c'est limite une finale là. Hein. Mais juste parce que il a ce côté fun, parce qu'il est drôle, Hadès. Ouais, mais elle a la voix aussi. Elle en impose quand même. Oui, mais Maléfique n'est pas drôle. Ah oula, c'est sûr que tu te marres pas autant. Avec Maléfique, tu te marres pas tous les jours. Oui, mais Hadès, tu te marres. C'est vrai que c'est quasiment le seul méchant qui fait rire, qui arrive à avoir ce côté comique. Ah, ça fait mal au cœur. En fait, Hadès a plusieurs facettes et c'est ça que j'aime beaucoup. Ouais. En fait, quand il a les cheveux bleus, il est drôle, et quand il a les cheveux rouges, il est incroyable. Ouais. Ah, ça fait mal pour Maléfique quand même. Ouais, franchement, ça fait mal, je suis d'accord. Mais... Maléfique est une des méchantes Disney les plus. Oui, pour moi c'est top 3. En tant que femme, déjà. Je pense que Maléfique c'est top 3. Ah, elle en impose. Pour moi, c'est la troisième du top 3. Ah ouais. Donc, on valide Hadès. Ouais. Allez. Mais Maléfique n'a pas des mérites. Franchement, elle mérite largement sa place. Pour moi, troisième place, Maléfique. Et là, il reste Shen Yu. Bon, pour moi, c'est Scar. Entre les deux, pour moi, c'est Scar. Niveau manipulation, je trouve que Scar, il manipule son neveu, il tue son frère. En fait, il y a beaucoup de psychologie du côté de Scar. Il s'en fout que les animaux meurent de faim. Ouais, ils sont il veut juste son truc à lui, je veux être roi, et peu importe les conséquences, même tuer des membres de ma famille, il s'en fout. Et puis être roi d'une terre désolée, enfin, je vois pas l'ambition, enfin, à quoi ça sert. Ouais. Oui, Scar, largement. Forcément. Non, là, c'est pas le même débat qu'avec Maléfique. Là, il y a débat aussi. Non, Hadès, il lui met une vitesse large. Ah, Jafar ? Non, oui, complètement, mais complètement. Ah, Jafar, il est bien placé aussi dans le classement. Non, franchement, en termes de puissance, là, on va parler vraiment de puissance, magie ou ce que tu veux. Hadès, il lui met une énorme vitesse. Il est magicien aussi, hein, Jafar. Hein. Il peut faire beaucoup de choses. Non, Jafar, il finit en génie. Jafar, il finit dans une lampe. Oui, mais je veux dire, il a des pouvoirs, c'est ça que Oui, je veux mais dire. Jafar finit dans une lampe. Oui. Alors que Hadès, il est libre comme l'air. Bon, il finit dans le Styx. Si on parle de la mort... Ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas encore parlé des morts des méchants. Mais... Oui, c'est vrai. Bon, d'ailleurs, c'est pas très logique parce que Hadès c'est un dieu normal. Ouais, c'est ça, je trouve bizarre. Sa mort, c'est pas très logique parce que c'est un dieu, déjà normalement il peut pas mourir. Bon. Et en plus, dans le Styx, normalement, c'est lui. Mais moi, je pense pas qu'il meurt, je pense surtout qu'il est bloqué. Bah après, on le revoit plus, on sait pas trop ce qu'il devient. Il est bloqué, quoi. c'est tout. Et Jafar, il est un peu bête sur ce coup-là en fait. Pour moi, Hadès, il meurt pas. Il se fait manipuler quelque part. Je pense pas qu'Hadès meurt. Pour de vrai. Alors que Jafar meurt. Et ça, c'est une vérité. La lampe, elle finit dans la lave. Ouais. Oui. Niveau puissance, Hadès est largement. En tout cas, deux très bons méchants Disney. Pour moi, c'est pas le même fight qu'avec Maléfique. Vraiment. Je trouve que Jafar est un peu en dessous. Pour moi, c'est pas le top 2, lui. Ok. Donc on irait sur Hadès. Ouais. Pour de vrai, ouais.
Allez. Et là, on va voir Hades et Scar. Et voilà. Et là, c'est la finale. Pas de sortie de secours. Entre mes mains, son cauchemar sera sans fin. Qu'elle meurt sur l'heure. Horreur. Terreur. Ma belle, c'est écrit. Pour toi, tout est fini. Debout, mignon, pour votre maître, faites régner le mal. Trouvez-la moi où qu'elle puisse être. Qu'elle soit mienne. Et là, les gars, j'ai... Oh, magnifique. Alors là, franchement, la finale... Là, j'ai aucune idée. D'un côté... Ah, c'est marrant. Tous les deux veulent tuer leur frère. Il y en a un qui arrive. Ouais. Tous les deux manipulent leur neveu. Ouais. Et c'est fou, quand même. Quoique, non, Hades ne manipule pas son neveu. Il manipule Megara. Ouais, et Megara manipule son Hercule. Oui, quelque part, bon, c'est manipuler pour manipuler. Quand même, il y a des... Je trouve pas que c'est la même chose. En tout cas, ils ont... Alors que Scar, il passe vraiment par son neveu, tu vois, il lui dit c'est de ta faute. Ouais, c'est fou qu'ils soient tous les deux. Hein. Ils ont tous les deux envie d'avoir le trône de leur frère. Ils ont tous les deux envie de tuer leur frère. Il y en a un, bon, Scar le fait. Bon, c'est peut-être ça d'ailleurs qui peut jouer. Ils ont tous les deux un neveu qui veut le tuer, c'est clairement ça en fait. Ouais. Tous les deux... Bon, le seul truc c'est qu'Hadès va avoir des pouvoirs que Scar n'aura pas. Oui, mais... Là-dessus, peut-être que... Il y a quelque chose qui compense, en fait. Mais manipulation, Scar il est doué aussi. La VF... Et puis, il arrive à tuer son frère. Non, mais la VF de Scar... Ah oui, si tu veux qu'on parle des doublages... La voix est une folie. Scar, c'est... Il est... Autant Hades, j'adore, hein, voilà, le personnage qui le fait est juste incroyable, c'est très drôle, c'est voilà, c'est tout ce que tu veux. Mais Scar, tu sens qu'il y a une vraie menace. Quand il parle... Alors, avant qu'on donne notre réponse... Si vous voulez nous noter dans les commentaires, vous êtes plus team Hades ou plus team Scar? Parce que là, on a une finale. Ah oui. Franchement, même moi, je sais pas sur qui va gagner. Mais en fait, nous, on va pas choisir. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous laisser faire. Dans les commentaires, allez-y, lâchez-vous. Hades ou Scar et expliquez pourquoi, et surtout, voilà, quel est votre préféré. Ouais. Parce que là, pour nous, c'est les deux. Les deux se valent. On n'arrive pas à les départager. Alors, on compte sur vous. Voilà. Et ce qu'on fera dans une prochaine vidéo, on vous dira lequel des deux on aurait choisi. Voilà. Donc on vous laisse nous dire dans les commentaires et on vous donnera notre réponse après. Voilà, mais en tout cas, on espère que ces tournois vous plaisent. Ouais. Si vous en voulez d'autres, si vous avez d'autres idées de tournois, n'hésitez pas. N'hésitez pas, oui. Parce que nous on a quelques idées, mais peut-être qu'il y a d'autres choses qui peuvent être super intéressantes de comparer. Totalement. Sachant que sur ce site on peut comparer tout et n'importe quoi quasiment. Donc voilà, en tout cas si vous appréciez, n'hésitez pas. Vous nous dites en commentaire lequel des deux vous estimez être le grand gagnant. Voilà, si vous souhaitez nous soutenir, comme d'habitude, un petit pouce bleu. Un abonnement si le cœur vous en dit, ça nous soutient énormément et donc ça nous montre justement que vous appréciez ce qu'on fait. Voilà, en tout cas moi j'ai passé un super moment. Ouais, c'était super. En plus c'est sur l'univers Disney, donc moi je suis aux anges. Et on finit sur mes deux préférés, donc je suis très content. Franchement là, la finale elle est incroyable. Ouais. Voilà. Bah écoutez, c'était Minime. Et Stig. On vous fait des bisous. Salut.